rôle n'est pas de répondre seulement à M. Morel, surtout que je ne suis pas sûr que l'opposition et certains membres d'entre elles vient tout simplement avec, je dirais, les bonnes intentions d'avoir justement l'affichage des bons chiffres. Nous sommes nous sommes entrés en 2021, nous sommes aujourd'hui à la fin de 2025 et nous présentons le BP 2026. Bon, ceux qui se plaignent qu'on ne le fait pas, je les comprends aujourd'hui quand ils voient que les lycées vont se mettre en route, alors que sur les 11 années précédentes, il n'y a eu qu'un seul lycée, on s'en rappelle, et nous avons justement d'autres objectifs tels que celui de lancer la NRL 2. Sachant qu'il n'aurait jamais dû avoir de NRL 2. Mais on a eu un 3/4 de route ou 65%. Donc maintenant, il faut terminer les 35% restants. Et ça, c'est malheureusement notre rôle au titre de la continuité publique. Alors, ce que j'ai à dire aujourd'hui, c'est que nous livrons un budget. Alors moi, je parle du budget principal. Sinon, si on associe tous les budgets consolidés, c'est-à-dire les 7 budgets annexes que vous avez vus ce matin, je les sors, puisqu'il y a, si je puis dire, à chacun sa responsabilité. Nous, c'est aujourd'hui un budget principal, en comptant les fonds européens qui sont intégrés, d'1,245 milliard d'euros. Et là-dessus, il y a donc 30 millions de lignes de trésorerie. Mais là-dedans, ce qu'il faut retenir, c'est 1,245 milliard d'euros, avec justement une clé de répartition qui est de 53% pour les investissements et 47% pour le fonctionnement. C'est-à-dire qu'on a retrouvé véritablement le sens d'une collectivité bâtisseuse, ce qu'une région doit être. D'accord ? Et vous avez observé que même si justement nous sommes en train d'entreprendre la voie de la construction, de bâtir demain, eh bien nous ne bâtissons pas et nous ne construisons pas seulement, je dirais, des murs, des routes, ce que je disais tout à l'heure, mais aussi dans l'humain. Et dans l'humain, c'est parce que justement nous avons mis beaucoup dans les différents budgets dont on a parlé ce matin, et notamment sur le développement humain, le développement économique aussi, qui emprunte en quelque sorte, je dirais, et qui encourage celles et ceux qui investissent, et qui créent de l'emploi et de l'activité, et puis donc le développement durable et la transition énergétique.